Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et oui, évidemment, si je suis là, c'est que c'est une nouvelle vidéo. Bref, quand on a l'habitude de dire quelque chose, on le dit et des fois on se rend compte quelques années après que ça n'a ni queue ni tête et que c'est logique finalement. Mais ce n'est pas grave, les habitudes reviennent toutes seules et ça sort tout seul. Petite vidéo après examen, voilà, je sors d'examen. Je suis carrément lessivée et j'ai envie de penser à autre chose, de profiter, de m'amuser. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc on va commencer tout doux. Je pense que je vais pouvoir filmer peut-être 2 vidéos aujourd'hui. Mais on va commencer tout doux et notamment avec une vidéo test de ce petit kit qui va avec la Button Press, le petit kit pour faire des paper clips. J'ai déjà testé, je vous avouerai, parce que je voulais quand même voir, lire la notice avant de vous la présenter en vidéo. Donc on va s'occuper de ce petit kit. Et juste, voilà, je voulais juste vous le dire, je me suis fait une petite boisson chaude en rentrant. Donc si de temps en temps vous m'entendez que ça fait une petite coupure, c'est normal, c'est parce que je bois de temps en temps des petites gorgées. D'ailleurs, vous le voyez, il est juste là. Bref, on va prendre un papier de la collection Merry Christmas, donc de chez Artemio. J'ai pris ce gros renard là, parce qu'on va pas se mentir, le papier est magnifique, il est vraiment très beau. Mais je ne sais pas comment m'en servir, mis à part en le mettant sous un cadre. Donc, je vais me servir de tout le contour de ce petit motif un peu boule de neige, guirlande suspendue. Et on va s'attaquer à notre kit et on va réaliser, je vais réaliser, pardon pour le bruit, je vais réaliser un paperclip avec ce papier. Donc pour le kit là, en gros, avec un kit vous pouvez faire 5 paperclips, donc c'est quand même correct. Vous avez comme habituellement, alors, des faces pour faire des badges, ça ressemble aux faces qu'on voit de base pour n'importe quel kit pour réaliser un badge. Vous avez le dos qui permet de faire le paperclip. Et en fait, vous allez venir clipser le trombone dans cette encoche. Et les trombones, ils sont juste là. Donc si vous avez les mêmes trombones dans d'autres couleurs, mais qui font exactement la même taille, et que le blanc ne vous plaît pas, vous pouvez par exemple mettre un argenté ou un doré sans aucun problème. Et pour finir, on a le papier Mylar, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est le papier transparent, vous savez, qui permet de protéger votre papier et qui permet aussi de donner un petit effet un peu glossy. Donc le premier trombone que j'ai réalisé, c'est un trombone mat. J'ai pas mis de papier Mylar. Donc je vais vous le montrer. Et là on va utiliser le papier transparent pour faire un effet glossy, comme ça vous verrez les deux versions. Et donc voilà à quoi ressemble mon petit paperclip. C'est pareil, le papier là, c'est le papier de la collection Merry Christmas. Et voilà ce qu'il donne au dos. Et c'est vraiment très sympa, je trouve. Donc là, évidemment, je n'ai pas... je n'ai pas mon projet sous la main, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais voilà. Voilà ce que ça donne le paperclip une fois accroché à un papier tout bonnement basique. Et ça ne prend pas beaucoup plus de place qu'un trombone basique, donc c'est vachement chouette. Et les trombones que je réalise là, je vais m'en servir pour mon petit album de Noël. Donc, pour réaliser ce paperclip, déjà dans un premier temps, on va prendre les bases de coupe. Donc, on les met sur notre button press. On prend notre papier, on prend l'insert qui permet de venir couper le papier à la bonne taille. On positionne notre insert à l'endroit où ça nous semble chouette et intéressant de venir couper. Et l'image qu'on a au milieu, c'est tout simplement l'image qui se verra sur le trombone. Donc attention à ça, surtout s'il y a des écritures ou ce genre de choses. Veillez à bien les centrer. Une fois que tout est positionné avec la poignée, on vient appuyer. On n'hésite pas à appuyer pour être sûr que ce soit bien coupé. Alors je suis désolée pour les grincements, mais mon bureau est assez vieux. Et il grince tout simplement. Et le papier, on peut le mettre de côté, on peut s'en resservir, voilà, peu importe. Le cercle de coupe, on peut le mettre de côté, on n'en a plus besoin. C'est pareil pour les bases de coupe, on peut les mettre de côté. Et maintenant, on va installer nos bases pour faire
Le paperclip, et comme c'est, vous l'aurez deviné, hein, c'est le petit format, donc on utilise tout le nécessaire de couleur rose. Et du coup, qui dit rose, dit trombone de 2,5 cm de diamètre. On met la base comme indiqué, hein. Donc le B face à la flèche. On le met sur A pour la première étape. On fait pareil pour le haut. Hop, on met nos bases sur le A face à la flèche. Et c'est parti. Donc on prend notre base métallique, on la met dans notre boutonne presse, dans notre support, hein. On ajoute notre papier, on ajoute notre papier transparent, on tourne notre base. Et là, on va venir appuyer jusqu'au bout, hein, jusqu'à temps que ça fait un petit clip là. On relève. On reprend, enfin on retourne notre base. Cette fois-ci, on met le B face à la flèche pour le bas, mais aussi pour le haut. Et maintenant, on va venir positionner notre dos de paperclip de façon à avoir... Alors, est-ce qu'on va le voir? Ici, ce trait-là ici qu'on voit juste ici, à l'avoir dans ce sens-là. Donc il faut qu'il soit bien à l'horizontale quand vous le mettez dans le support. Notamment si c'est par exemple un paperclip que vous allez faire avec un texte, genre note, urgence, ce genre de choses. Il faut bien faire attention qu'il soit bien à l'horizontale, sinon votre paperclip sera pas du tout droit. On tourne notre base. Et cette fois-ci, on revient appuyer. Et on n'hésite pas à appuyer fermement et fort. Parce que, voilà, faut bien que ce soit intégré, hein, dans notre base de badge, mais aussi de paperclip. On retourne notre base et on découvre notre paperclip. Une fois cette étape de terminée, nous n'avons plus qu'à prendre un trombone, hein, dans ce sens-là, donc le côté long, hein, forcément, sinon vous ne pourrez pas clipser, et on vient le clipser dans, voilà, dans notre encoche spéciale paperclip, et notre badge est tout simplement terminé. Vous l'aurez deviné, c'est vraiment une vidéo qui est très rapide et très simple à faire. Voici le rendu, une fois sur le papier des deux badges. Donc après, c'est au choix, hein. Soit on fait... soit vous faites, voilà, l'effet brillant comme celui-ci, soit vous faites l'effet mat. Tout dépend ce que vous recherchez. C'est vrai que si je devais choisir, j'ai vraiment une préférence pour les badges, les paperclips, enfin voilà, les porte-clés, peu importe ce qu'on peut réaliser avec la boutonne presse, mais je préfère l'effet mat. Je trouve que c'est plus sympa dans le scrapbooking. Ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit kit qui accompagne la boutonne presse. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!